Par nature, l'obligation est pure et simple. Cela veut donc dire que dès la formation du contrat, les obligations des parties sont exigibles de part et d'autre. Regardons ce que cela implique à l'aide du contrat de vente comme exemple. Dans un contrat de vente, le vendeur transfère son droit de propriété à l'acheteur en échange du versement d'une somme d'argent. Ce contrat implique plusieurs obligations pour le vendeur et l'acheteur, mais nous nous concentrons sur trois d'entre elles pour les fins de notre propos au sujet du terme. Il y a tout d'abord un transfert de droit de propriété, l'obligation du vendeur de procéder à la livrance du bien et enfin l'obligation de l'acheteur de payer. Au sujet du transfert de droit de propriété, l'article 1453 du Code civil du Québec prévoit qu'il s'effectue dès la formation du contrat de vente. Dans ce cas, le moment du transfert de droit de propriété concorde avec le moment de la formation du contrat. Mais les parties ont la liberté contractuelle de retarder le moment du transfert de droit de propriété à l'aide d'un terme suspensif. Le Code civil du Québec prévoit d'ailleurs cette possibilité à l'article 1745 concernant la vente à tempérament. Étudions maintenant l'obligation du vendeur de procéder à la délivrance du bien. Si l'obligation est pure et simple, le vendeur doit procéder à la délivrance du bien dès la formation du contrat. Il doit alors remettre à l'acheteur les clés de la voiture vendue, par exemple. L'exigibilité immédiate de l'obligation peut être un inconvénient pour le vendeur. À titre d'exemple, le vendeur vend sa voiture lors d'un voyage de chasse. Ce n'est qu'à son retour à la maison qu'il pourra remettre les clés de la voiture à l'acheteur. Dans ce cas, le vendeur a besoin d'un terme suspensif pour repousser le moment de l'exigibilité de l'obligation. Enfin, regardons la dernière obligation, celle de l'acheteur de payer le vendeur. Encore une fois, si l'obligation est pure et simple, l'acheteur doit alors payer immédiatement le vendeur dès la formation du contrat. L'exigibilité immédiate de l'obligation peut être un inconvénient pour l'acheteur s'il ne dispose pas, au moment même de la formation du contrat, du prix de vente convenu. À titre d'exemple, si Marcel a acheté la voiture de Jean-Guy lors d'un voyage de chasse, à ce moment, Marcel n'a certainement pas 50 000 $ dans ses poches pour payer Jean-Guy. Dans ce cas, l'acheteur a besoin d'un terme suspensif afin de repousser le moment de l'exigibilité de l'obligation de payer. Ainsi, les parties ont la liberté contractuelle de prévoir que l'acheteur devra payer intégralement le vendeur une semaine après la formation du contrat. Les parties peuvent également convenir que l'acheteur devra verser 1 000 $ au vendeur à chaque mois pendant 50 mois. Tout ceci est possible grâce au terme suspensif qui a pour effet seulement de retarder l'exigibilité de l'obligation. Règle générale, le terme suspensif est un avantage en faveur du débiteur qui dispose alors de plus de temps pour s'exécuter. Le terme suspensif peut toutefois disparaître en cas de renonciation à son bénéfice ou en cas de déchéance du bénéfice du terme. Pour savoir si le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme, il faut d'abord déterminer en faveur de qui le terme a été stipulé. Règle générale, le terme profite au débiteur. À titre d'exemple, vous achetez la voiture de vos parents pour la somme de 20 000 $ et ces derniers vous octroient un terme de 10 ans sans intérêt pour les payer. Puisque le terme est au bénéfice exclusif du débiteur, c'est-à-dire vous, vous pourrez rembourser vos parents dans 4 ans si vous le souhaitez, plutôt que d'attendre 10 ans. Le terme peut également profiter aux créanciers. Vous achetez la voiture de vos parents pour la somme de 2 000 $. Comme il s'agit d'un très bon prix, vous voulez les payer le plus rapidement possible avant qu'ils ne changent d'idée. Puisque vos parents sont à l'extérieur du pays dans une région du monde où il n'y a pas Internet, ils souhaitent limiter au maximum leurs transactions bancaires pendant cette période. Ils inscrivent alors dans le contrat que vous devrez payer seulement à leur retour au mois d'octobre. Si par hypothèse, ils reviennent plus tôt de leur voyage, au mois de septembre par exemple, ils pourront renoncer au bénéfice du terme et exiger que vous les payiez immédiatement. Le terme peut également profiter aux deux parties. Vous empruntez 3 000 $ à la banque et vous avez 20 ans pour rembourser le prêt. Le terme profite à l'emprunteur qui dispose alors de 20 ans pour rembourser la banque, mais le terme profite également à la banque qui touche des intérêts sur ce prêt. Dans ce scénario, l'emprunteur ne peut renoncer au bénéfice du terme
sans le consentement de la banque. Enfin, le débiteur peut également perdre le bénéfice du terme. En effet, l'article 15-14 du Code civil du Québec prévoit que le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli ou diminue par son fait et sans le consentement du créancier les sûretés qu'il a consenties à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. Cette règle s'explique par le fait que le terme suspensif est un avantage qu'octroie le créancier au débiteur en qui il a confiance. Certains scénarios font en sorte que le débiteur perd la confiance du créancier, qui pourra alors exiger l'exécution de l'obligation. Regardons ces différents scénarios. Tout d'abord, le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable. L'insolvabilité n'est pas définie dans le Code civil. On doit alors regarder dans la doctrine et la jurisprudence afin de trouver une définition de l'insolvabilité. Il s'agit d'une question hautement factuelle. Généralement, une personne est insolvable lorsque son actif est inférieur à son passif et qu'elle cesse de payer ses créanciers. Le débiteur perd également le bénéfice du terme s'il est déclaré failli. À ce sujet, la loi sur la faillite et l'insolvabilité établit plusieurs scénarios où une personne peut être déclarée faillie. Parmi ces scénarios, on retrouve celui du débiteur qui cesse d'honorer ses obligations au fur et à mesure alors qu'elles sont exigibles. Nous n'étudierons pas cette loi fédérale qui fait l'objet en soi d'un cours de 45 heures. Le débiteur perd également le bénéfice du terme s'il diminue par son fait et sans le consentement du créancier les sûretés qu'il a consenties à ce dernier. À titre d'exemple, le débiteur a consenti une hypothèque sur sa maison afin de garantir le remboursement de son prêt, mais il n'entretient plus la maison et la laisse dépérir. Enfin, le débiteur perd le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. À titre d'exemple, le débiteur a consenti une hypothèque sur sa maison afin de garantir le remboursement de son prêt. Le contrat de prêt oblige l'emprunteur à assurer la maison en faveur du prêteur, mais il ne le fait pas. Dans tous ces cas, l'obligation devient immédiatement exigible. Le terme suspensif ne produit alors plus d'effet. Voilà ce qui complète l'étude du terme suspensif.